Les boules de geisha, à quoi ça sert vraiment? À muscler son périnée? Ou à stopper des fuites urinaires? Eh bien, c'est bien plus subtil que vous croyez. Les boules de geisha peuvent provoquer des orgasmes intenses? Eh bien non, pas directement. Mais c'est un accessoire intéressant pour réveiller les sensations internes, à condition de s'en servir intelligemment. Bref, malgré les promesses qu'on lit partout, la réalité est bien plus nuancée. J'utilise ces accessoires depuis plus de 20 ans. Et aujourd'hui, je vais déconstruire les 4 mythes les plus répandus qui sont associés à ces accessoires. Je vous expliquerai ce qu'ils ne feront jamais, même si on vous le promet. Et aussi, je vous donnerai des critères précis pour bien les choisir, pour qu'elles vous accompagnent dans la rééducation du périnée. Et un bonus pour celles qui me regardent jusqu'à la fin. Je vous inviterai à m'envoyer une photo de vos boules de geisha en votre possession et je vous dirai si elles sont adaptées pour votre périnée et pour votre zone intime. Alors, prête à explorer l'univers des boules de geisha? C'est parti! Quand on parle des boules de geisha, on pense tout de suite à ce modèle. 2 boules reliées entre elles par un cordon, avec un fil pour les retirer facilement. Ce design est devenu la norme, mais en réalité, c'est une invention récente créée par l'industrie du sextoy et qui n'a aucune idée de la physiologie du périnée et du bassin de la femme. Les véritables boules utilisées dans les pratiques daoïstes ou tantriques étaient appelées boules ou œufs de jade ou boules ou œufs de yoni. Et elles n'avaient rien en commun avec ce qu'on voit aujourd'hui sur Internet ou dans les rayons bien-être intime. Ces boules étaient toujours uniques, sans cordon, sans gadgets comme des microbilles vibrantes. Et si un fil était parfois ajouté, c'était pour y accrocher un poids, comme dans la tradition daoïste où certaines femmes s'exerçaient à retenir un poids en contractant leur périnée. Le cordon était donc ajouté pas pour faciliter l'extraction, mais pour aller plus loin dans la maîtrise du corps et la stimulation de l'énergie vitale. Aujourd'hui, on trouve sur le marché une grande variété de modèles, mais tous ne sont pas utiles. Alors voici comment s'y retrouver. Les boules uniques, ce sont les modèles que je recommande si votre objectif est de tonifier efficacement votre périnée. Elles sont lestées, avec des poids qui varient selon le modèle, souvent entre 50 grammes et 120 grammes. Et vous allez donc les ressentir plus facilement à l'intérieur. Le poids que je recommande pour le travail actif du périnée est compris entre 80 et 100 grammes. Elles sont conçues en silicone médical ou plastique hypoallergénique, parfaitement compatible avec les muqueuses vaginales. Leur taille optimale est de 3 cm ou de 3 cm et demi si vous avez une légère béance vaginale après un accouchement ou en post-ménopause. Le mieux est de choisir des boules moulées en une seule pièce, sans rainures ni collage. Cela évite toute prolifération bactérienne et garantit une hygiène parfaite. Certaines boules de geisha ont un cordon, d'autres non. Mais franchement, le cordon n'est pas nécessaire si vous savez comment les insérer et comment les expulser en conscience. Le cordon peut s'avérer gênant quand on porte une boule. Il peut provoquer des micro-irritations à cause du frottement contre la peau fine et sensible de la vulve. Et d'ailleurs, l'expulsion volontaire est un exercice très intéressant pour travailler la coordination entre le diaphragme thoracique et le périnée. C'est un apprentissage bien utile pour ne pas pousser excessivement quand vous allez aux toilettes et pour l'accouchement. Vous avez aussi les modèles Gravity pour l'entraînement de l'endurance musculaire du périnée. Ce sont des boules conçues pour les femmes déjà à l'aise avec la contraction consciente du périnée et qui ont déjà un bon niveau de tonus musculaire du plancher pelvien et qui souhaitent aller plus loin. Alors ces boules ne sont pas percées contrairement à certains œufs de yoni. Elles sont moulées d'une seule pièce grâce aux technologies modernes. Elles sont en matériaux non allergènes, souples et faciles à entretenir. Leur design permet d'y accrocher un petit poids externe qu'on augmente
progressivement. On ne les porte pas au cours de la journée. L'idéal est de faire des sessions courtes de 10 à 15 minutes, 2 à 3 fois par semaine, en position verticale et en maintenant la boule en place par la contraction volontaire du plancher pelvien. C'est un excellent exercice d'endurance pour stimuler les faisceaux profonds du périnée. Mais il doit être introduit au bon moment dans une logique de progression. Et puis, il y a les modèles à 2 boules avec cordon, les plus populaires, mais pas les plus efficaces. Pourquoi? Leur longueur empêche souvent leur positionnement optimal à l'intérieur de vous, au-dessus du plancher pelvien. Ils sont souvent trop grosses et trop légères et ne sollicitent pas vraiment l'effort du périnée. Et la plupart des femmes n'éprouvent aucune difficulté à les retenir et à les porter. Le cordon d'extraction, comme j'ai déjà évoqué, peut irriter les muqueuses et n'est pas indispensable si on apprend à expulser la boule en douceur. Certains fabricants proposent des kits de 3 boules dont le poids augmente progressivement, mais cette variation de poids est tellement minime qu'ils ne permettent pas une réelle progression. En somme, ces modèles sont une illusion de sécurité et ce type de boule de geisha n'offre pas de vrais résultats. Et puis, il y a des modèles à éviter. Certaines boules de geisha peuvent même être contre-productives, voire dangereuses. Les boules ou œufs d'Oyuni en pierre semi-précieuse, bien que ce sont les accessoires traditionnels, ils sont loin d'être safe. La pierre est naturellement poreuse avec des micro-fissures créées quand on la taille pour donner la forme souhaitée. Et ces micro-fissures et pores abritent des bactéries. La pierre est alcaline et à long terme, cela peut déséquilibrer le pH vaginal qui, lui, est légèrement acide. Leur entretien est fastidieux parce que les micro-fissures invisibles sont des nids à germes et il faut vraiment mettre beaucoup d'efforts pour bien les nettoyer. Ces boules sont trop légères pour favoriser un vrai travail musculaire. Les anciens utilisaient les matériaux qu'ils avaient sous la main, des pierres, du bois, du métal. Aujourd'hui, nous avons à notre disposition des matériaux modernes qui sont testés dermatologiquement et qui sont non allergènes et faciles à nettoyer. Alors pourquoi s'en priver? Les œufs d'Oyuni, ça peut être beau et fort pour participer à un stage tantrique ou pour réaliser un rituel chamanique de reconnexion à son féminin sacré. Mais ce ne sont pas les accessoires que je recommande pour utiliser fréquemment et régulièrement à des fins de renforcement du périnée. Vous avez aussi en vente des boules en verre ou en acier non enveloppé. Le verre est souvent trop léger, donc peu efficace pour rééduquer le périnée. L'acier pur peut être froid, mais si c'est OK pour vous, ces modèles sont compatibles avec le renforcement du périnée, à condition de choisir la bonne taille et poids. Et les boules avec des microbilles vibrantes à l'intérieur. Elles promettent une stimulation réflexe du périnée par vibration pendant la marche. En réalité, ces microbilles ne vibrent pas facilement et la majorité des utilisatrices ne ressent pas grand-chose, voire rien. Aucune étude ne prouve leur efficacité. En revanche, elles peuvent créer une illusion d'un travail automatique du périnée. Mais en réalité, elles n'apportent pas de résultats tangibles. J'espère que vous avez compris. Ce n'est pas parce qu'une boule est jolie et vendue avec une promesse forte de fortifier votre plancher pelvien que votre périnée se renforce réellement. Ce qui compte vraiment, c'est le choix du bon modèle, son bon usage et dans une logique de progression dans le travail de musculation du périnée. Maintenant, quand on sait quelles boules peuvent vraiment vous aider, on va voir ce qu'elles peuvent faire concrètement pour votre périnée, ou plutôt ce qu'elles ne feront jamais malgré toutes les promesses marketing. Mais avant, mettez-moi un like si vous avez appris de nouvelles choses sur cet accessoire phare. Aujourd'hui, je vais déconstruire 4 mythes qui gravitent autour de ces outils. Le mythe numéro 1, porter une boule de geisha suffit à muscler son périnée.
C'est probablement l'idée reçue la plus courante. On vous dit enserrez vos boules de geisha, vaquez à vos occupations et votre périnée va se contracter par réflexe et donc se renforcer tout seul. La vérité, c'est que la majorité des femmes ne ressentent pas grand-chose, voire rien du tout, quand elles portent des boules de geisha. Surtout si c'est un modèle de boules grosses et légères. Pourquoi ? Parce qu'une fois insérées, les boules reposent au-dessus du plancher pelvien, un peu comme un tampon hygiénique. Et ils ne créent pas de réflexe d'activation. Et donc, votre périnée fonctionne comme d'habitude, comme s'il n'y avait rien du tout à l'intérieur. Ici, ce qui est important de comprendre, c'est que votre périnée ne travaille que si vous contractez activement vos muscles en conscience, si vous envoyez une commande du cerveau. Et ce n'est que dans ce cas que le port d'une boule de geisha crée un effet positif. Il existe aussi un deuxième cas de figure. Certaines femmes, notamment après un accouchement ou en période de ménopause, souffrent d'une béance vaginale ou vulvaire. Chez elles, la boule ne tient pas. Elle glisse et tombe malgré l'effort de la retenir. Dans ces situations, l'utilisation de cet outil est contre-productif et crée un stress inutile. Je recommande à ces femmes de commencer par des exercices ciblés, sans appareil ou accompagnés d'un biofeedback visuel comme l'appareil laser. Ce type d'outil vous aide à visualiser vos efforts musculaires et à retrouver progressivement un tonus musculaire suffisant pour pouvoir ensuite retenir une boule de geisha. Une fois que cette base est acquise, vous pouvez introduire dans votre pratique le port d'une boule de geisha comme un outil complémentaire à vos exercices avec un appareil de biofeedback. Résumons ce qu'il faut retenir de tout ça. Porter passivement une boule ou des boules de geisha ne tonifie pas réellement votre périnée. Et si votre plancher pelvien est affaibli, ça ne fait que créer du stress. Mais bien utilisées au bon moment, les boules de geisha peuvent devenir un outil précieux pour consolider vos progrès. Le mythe numéro 2. Si je retiens une boule de geisha, c'est que j'ai un périnée fort. C'est une autre idée reçue très fréquente. Mais en réalité, c'est beaucoup plus subtil que ça. Le fait de retenir une boule signifie simplement que votre périnée est suffisamment en bon état pour maintenir un objet léger à l'intérieur de votre vagin. C'est une bonne nouvelle, bien sûr, mais cela ne veut pas dire que votre plancher pelvien est fonctionnel et qu'il remplit sa fonction de continence. Qu'est-ce qu'un périnée fonctionnel alors ? Un périnée fonctionnel, c'est un périnée capable d'absorber la pression intra-abdominale quand vous toussez, éternuez, sautez ou soulevez une charge. Et donc, il est capable de prévenir les fuites urinaires ou fécales. C'est un périnée qui vous protège des pets vaginaux, qui sont un signe de manque de tonicité du plancher pelvien et qui arrivent avant l'incontinence. Un périnée fonctionnel participe activement à votre plaisir intime en créant des sensations et en amplifiant le ressenti pour vous et pour votre partenaire. Donc oui, le fait de retenir une boule est un point de départ encourageant, mais ce n'est ni un test de force ni un indicateur de sa performance. Cela ne vous dit rien sur la capacité de votre périnée à jouer tous ses rôles essentiels dans votre vie quotidienne et dans votre vie intime. Le mythe numéro 3. Les boules de geisha permettent de stopper les fuites urinaires. C'est une promesse qu'on voit souvent, mais cette affirmation en réalité est simpliste et parfois même dangereuse. Oui, il est vrai que le périnée joue un rôle central dans la continence. Mais les fuites urinaires ne sont pas toujours causées par un simple relâchement du plancher pelvien. Il existe d'autres causes de l'incontinence urinaire d'effort. Par exemple, une faiblesse des abdominaux profonds qui ne soutiennent pas correctement les organes internes.
Une perte ou un décalage du réflexe de verrouillage. C'est un petit réflexe qui doit activer votre périnée quand vous toussez, éternuez ou que vous atterrissez d'un saut sans que vous deviez en penser. Et paradoxalement, un périnée trop contracté, c'est ce qu'on appelle un périnée hypertonique, peut aussi être à l'origine des fuites urinaires. Et dans ce dernier cas, les boules peuvent aggraver le problème. Un périnée hypertonique, c'est un périnée qui est tendu en permanence et incapable de se relâcher. Et qu'est-ce qui se passe quand on insère une boule de guichat dans ce contexte? Le corps risque de réagir par encore plus de crispation, souvent de manière inconsciente. Et comme effet, les symptômes s'empirent. Et surtout, ces femmes pensent souvent qu'ils doivent encore renforcer, alors qu'en réalité, la priorité, c'est d'apprendre à relâcher leur plancher pelvien. Qu'est-ce qu'on peut faire à la place? Alors, avant d'utiliser des boules de guichat pour traiter l'incontinence urinaire, il est important d'abord de comprendre la cause, l'origine de votre problème. Établir si votre périnée est crispé ou affaibli, tester vos abdominaux, analyser dans quelle situation les fuites urinaires surviennent. Il est possible de commencer par la prise de conscience et l'observation du fonctionnement de votre plancher pelvien, avec ou sans appareil. Vous apprenez à contracter, à relâcher et vous identifiez vos compensations et vos faiblesses. Et ce n'est qu'ensuite, si la cause est véritablement un périnée affaibli, et uniquement dans ce cas, que vous pouvez envisager les boules de guichat comme un outil complémentaire en toute sécurité. Et enfin, le mythe numéro 4. Les boules de guichat déclenchent des orgasmes puissants grâce aux vibrations. C'est l'un des mythes les plus vendeurs et aussi les plus flous. On vous dit que certaines boules de guichat avec une microbie interne vibrent quand vous marchez et que ces micro-vibrations peuvent suffire à réveiller vos sensations et les réveiller tellement que ça déclenche un orgasme. Ça fait rêver. Mais soyons honnêtes, ça ne fonctionne pas comme ça. La bille interne ne vibre que si vous faites des mouvements assez rapides et amples. Et même dans ce cas, la stimulation reste trop subtile pour déclencher une véritable réponse érotique. Donc non, les boules de guichat avec des microbilles vibrantes ne sont pas des machines à orgasme. Et elles ne remplacent ni la stimulation directe ni un travail musculaire qui sont à l'origine de la réponse orgasmique du corps. En revanche, elles ont un vrai potentiel érotique, mais dans un autre sens. Quand elles sont bien utilisées, les boules de guichat peuvent devenir un outil formidable pour réveiller la sensibilité de la zone intime. Le simple fait de les porter en conscience vous incite à ramener votre attention vers votre bassin. Et petit à petit, vous commencez à ressentir cette présence à l'intérieur de vous, à capter les mouvements, à différencier les zones du plancher pelvien et à affiner votre perception des contractions internes. Et c'est là que l'alchimie de votre corps se met en route, mais sur le long terme. En renforçant progressivement votre périnée et en éveillant votre conscience corporelle, vous préparez les conditions pour que votre plancher pelvien devienne un précieux allié de votre plaisir. Mais tout cela ne vient pas en portant une boule ou une paire de boules de guichat dans le métro. Ça vient avec une pratique consciente, régulière, joyeuse, dans une approche qui unit entraînement musculaire et éveil sensoriel. Avez-vous déjà utilisé des boules de guichat? Est-ce que ça a été un vrai plus pour vous ou au contraire une déception? Partagez votre expérience en commentaire, même brièvement. Nous avons vu ensemble quelles promesses les boules de guichat ne tiennent pas. Et on peut enfin parler de ce qui vous intéresse vraiment. Qu'est-ce que les boules de guichat peuvent réellement vous apporter? À quoi elles servent vraiment? Et oui, bien utilisées, ils deviennent bien plus qu'un simple accessoire. Elles deviennent un véritable outil de transformation pour votre corps, votre santé intime et votre plaisir.
Et c'est le sujet de ma prochaine vidéo. Je vous expliquerai en détail comment les boules de geisha peuvent réveiller la conscience de votre zone intime, vous aider à renforcer votre périnée entre vos séances d'entraînement du périnée, réactiver le réflexe naturel de verrouillage pour prévenir les fuites urinaires, vous apprendre à expulser en douceur, en gestes clés pour protéger votre périnée quand vous allez aux toilettes ou pendant l'accouchement. Participer à l'éveil. Les boules de geisha contribuent à l'éveil des sensations internes, des sensations vaginales. Elles stimulent la lubrification naturelle et la santé de la muqueuse vaginale. Je vous expliquerai comment vous pouvez développer le mouvement d'aspiration en geste érotique puissant dans la chambre à coucher. Et vous pouvez aussi affiner la conscience et la maîtrise des différentes zones de votre plancher pelvien pour créer de vraies ondulations de votre sexe autour du sexe de votre partenaire. Et enfin, vous pouvez renforcer les couches profondes de votre périnée grâce aux boules Gravity pour refermer une béance vaginale et retrouver la sensation de fermeté de votre sexe. Et oui, tout ça, c'est possible, mais pas en insérant une boule à la va-vite, mais en les utilisant avec conscience, progression et plaisir. Alors, si vous voulez découvrir comment transformer une boule de geisha en outil de plaisir, de santé et de puissance féminine, abonnez-vous dès maintenant. Et je vous retrouve très vite dans la suite. Si vous êtes resté jusqu'ici, j'ai envie de vous offrir un petit bonus rien que pour vous. Envoyez-moi par mail une photo de vos boules de geisha avec l'information sur leur taille et leur poids. Et je vous dirai personnellement s'ils sont adaptés à des fins de musculation du périnée. Vous trouverez mon mail en description. Et pour aller plus loin, dans le programme Geisha, on explore tous les effets bénéfiques des boules de geisha que je vous ai brièvement présentés aujourd'hui, mais de manière structurée, guidée et surtout adaptée à votre corps. Je vous mets le lien du programme dans la description si vous voulez en savoir plus. Et si vous avez besoin d'un accompagnement plus personnalisé, réservez un appel de 30 minutes avec moi. On fera le point sur votre périnée, vos objectifs, vos difficultés et je vous aiderai à choisir le programme ou les outils les plus adaptés à votre situation. Et le lien est aussi dans la description. Allez, maintenant c'est à vous. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez un like pour la soutenir et dites-moi en commentaire. Avez-vous déjà utilisé des boules de geisha? Et comment ça s'est passé pour vous? Et n'hésitez pas à regarder les autres vidéos de la chaîne. Vous y trouverez des conseils concrets, des explications claires et des clés précieuses pour reprendre le pouvoir sur votre intimité. Merci d'avoir été là jusqu'au bout et à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!